Bonjour, Michel de Pixapicture. Après une très longue absence, me revoici pour faire de portraits de photographes et de parler de photos en général. Alors pour cette reprise, je vais vous parler d'un photographe qui a été le premier à exposer au monde entier les atrocités du système apartheid d'Afrique du Sud. A tout de suite. Ce photographe, c'est Ernest Cole. Il est né en 1940 en Afrique du Sud et il est noir et bien sûr il va subir tout le système de l'apartheid de ce pays. Dès l'âge de 8 ans, il commence à se passionner par la photo. Il fait des photos comme ça de sa famille et tout. Puis il arrive à rentrer dans un magazine qui s'appelle Drum, où il va devenir le directeur artistique. Puis il se lance définitivement dans la photo comme photographe freelance et il décide de photographier toutes les atrocités que font subir les Blancs en Afrique du Sud aux Noirs. Alors il va faire des photos dans les prisons, il va faire des photos de policiers en train de maltraiter les Noirs, il va faire des photos dans les mines où les conditions de travail sont atroces, et même il va photographier des examens médicaux que font subir de façon humiliante les Blancs pour des études, de pseudo-études scientifiques. Alors le problème, c'est que c'est très peu apprécié justement du pouvoir blanc de l'Afrique du Sud et il commence à avoir beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'il va être obligé de partir pratiquement en catimini de l'Afrique du Sud tellement il est menacé et il arrive à partir pour s'exiler aux États-Unis avec son matériel photo et toutes ses photos qu'il avait avec de nombreux négatifs et de nombreux tirages. Il arrive à New York. Pour lui, les États-Unis, c'est le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme, le pays où tout le monde est égaux, où il n'y a pas de système raciste, il n'y a pas de... Et là, bien sûr, il va tomber de haut parce que pour lui, c'est ce pays de la liberté. Et ben, quand il arrive là-bas, il voit que c'est un peu pareil qu'en apartheid, même s'il n'y a pas cette loi de l'apartheid. Les Noirs sont à part, ils sont dans des quartiers où il y a une misère énorme. Il y a encore plein d'endroits, comme en Afrique du Sud, où ils n'ont pas le droit de rentrer, d'aller dans les bus, dans certains restaurants, etc., etc. Et là, il commence vraiment à déchanter. Du coup, il va essayer d'obtenir un visa pour être résident en Norvège. Mais ça ne va pas marcher, il ne va pas pouvoir être résident en Norvège. Et donc il va décider de continuer à faire, à New York, de continuer à faire des photos justement de la situation des Noirs, notamment à New York. Il va arriver à travailler un peu et il va publier un livre qui s'appelle The House of Bondage, ça veut dire la maison des servitudes. À ce moment-là, on est en 1967, et ça sera le seul livre qu'il publiera de son vivant. Et ce livre va lui donner quand même une certaine célébrité. Il va essayer d'aller dans les magazines. Il va aller acheter on lui dit que ces photos ne l'intéressent pas, mais au moment où il y va, on apprend la mort du président d'Afrique du Sud. Du coup, le système de l'apartheid revient un peu à la mode dans les médias, et donc on le rappelle pour récupérer ces photos. Son livre, bien sûr, fait un peu un effet d'une bombe, mais les habitants de l'Afrique du Sud ne verront pas ce livre. Il sera, bien sûr, jamais publié dans ce pays. Et même en 1968, l'Afrique du Sud lui enlève son passeport et il ne peut plus retourner en Afrique, dans son pays d'origine, il ne peut plus retourner. Voilà. Alors il reste à New York et en même temps il fait beaucoup de voyages en Europe et notamment en Angleterre et en Norvège et en Suède. Et là en Suède il va rencontrer quelqu'un, alors je regarde ma fiche parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle Russ Asner, qui va le faire rentrer dans une agence qui s'appelle Tio, vous voyez, c'est difficile à me rappeler. Donc il va rencontrer cette personne qui va le faire entrer dans cette agence Tio. Il va commencer à faire des photos et surtout en
70, il va organiser une grande expo de toutes ces photos d'Ernest Cole. Il travaille un peu, il revient à New York, et petit à petit, ces photos n'intéressent plus personne. Tout ça n'est plus d'actualité, et donc il va s'appauvrir de plus en plus, devenir presque un clochard, un SDF, et il va finir par dormir, ne plus avoir de maison et dormir dans la gare de New York sur un banc. Et là, quelques personnes le rencontrent, que le reconnaissent, et certains lui disent « Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne travailles pas ?» Et c'est là qu'il dit dormir dans la gare de New York sur un banc, c'est pas pire que d'habiter, de vivre dans les bidonvilles d'Afrique du Sud. » Petit à petit, donc, il va être oublié de tous, et il va finir par devenir très malade. Il est atteint d'un cancer du pancréas, et ses quelques derniers amis avertissent sa famille, et notamment sa mère qui est toujours en Afrique du Sud, pour qu'elle vienne voir son fils qui est en train de mourir. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Donc sa mère fait le voyage, reste avec lui pendant tout, jusqu'au dernier moment, en lui disant « Tu sais mon fils, maintenant il est temps de mourir, il est temps de mourir ». Donc il meurt d'un cancer du pancréas, et sa mère ne veut pas qu'on l'enterre aux États-Unis, et donc elle le fait incinérer, et elle rentre en Afrique du Sud par avion avec sur ses genoux l'urne des cendres de son fils qui sera donc enterré dans son pays d'origine en Afrique du Sud. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Plus personne ne parlerait d'Ernest Cole, si ce n'est qu'on va découvrir en 2017, vous voyez, c'est assez récent, un coffre dans une banque de Suède. La banque de Suède avertit la famille de Ernest Cole pour dire qu'il y a un coffre à son nom dans cette banque, il faut qu'ils viennent voir et le récupérer. Donc la famille vient voir ce qu'il y a dans ce coffre, et en ouvrant, elle tombe sur une espèce de boîte où dedans il y a des tirages, mais surtout il y a presque 500 tirages faits par Ernest Cole lui-même, et surtout il y a bien classé dans des pochettes, il y a plus de 60 000 négatifs, je vous le dis bien, 60 000 négatifs inexploités qui étaient là comme ça. Donc du coup on découvre finalement bien après sa mort ce trésor. La famille récupère tous ces documents. Il y avait aussi des coupures de magazines, enfin il y avait pas mal de trucs. Et donc ces négatifs vont arriver comme ça devant le monde entier. Ils vont être tirés, certains, et il va y avoir donc des livres, des expos qui vont être faites, et notamment Magnum va organiser une grande expo sur le travail d'Ernest Cole qui va être enfin reconnu. Et donc il va y avoir des livres qui vont sortir, et c'est comme ça que, par le plus grand des hasards, on va découvrir ce photographe d'Afrique du Sud. Alors, le mystère reste entier, parce qu'on ne sait pas qui a apporté ces négatifs, qui les a déposés, comment ces négatifs ont été récupérés, par qui, comment. La banque n'a jamais voulu dire quoi que ce soit. Toujours est-il que est-ce que c'est lui qui les a donnés à quelqu'un qui les a déposés? On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils sont là, que régulièrement on fait des expos de ce photographe extraordinaire. Alors, les photos qu'il a faites, c'est essentiellement en noir et blanc, essentiellement notamment des Noirs, de toute la vie des Noirs, mais aussi les relations avec les Blancs, où on le voit beaucoup que même aux États-Unis, les Noirs étaient souvent des nounous pour les enfants des Blancs, des domestiques, etc., etc., toujours des petits métiers, et rarement des postes très importants. Alors, si vous voulez voir le travail de Ernest Cole,
il y a un livre qu'il faut absolument que vous ayez, c'est celui-là. C'est un livre aux éditions de Noël, Ernest Cole, photographe. Et alors, vous voyez, alors je vous montre, là on voit un peu ce qu'il faisait. Ça, c'est des photos qu'il a faites en Afrique du Sud avant d'être exilé. Vous voyez, c'est un super beau livre. Alors, l'avantage, que c'est un livre en français, où il y a beaucoup de ces photos, évidemment, c'est que des photos, mais aussi des textes de lui, où il raconte son exil, où il raconte sa vie aux États-Unis, ses désillusions, l'apartheid, vous voyez, voilà, les textes, on retrouve des lettres où il demande, pas l'asile, mais enfin d'être résident en Norvège, etc., etc. Et voilà, alors c'est des très belles photos, voilà. Je vais un peu plus doucement parce qu'on m'accuse toujours de faire des trucs un peu trop rapides. Voilà. Avec tous les systèmes, les prisons. Alors, vous voyez, ça c'est les prisons en Afrique du Sud. Puis après, il y a aussi toutes ces photos à New York, etc., etc. Voilà. Les amis, un peu les rares amis qu'il avait. Voilà. Alors, il a fait aussi... à la fin, parce qu'il a, même très pauvre, même dormant sur un banc dans la gare de New York, il continue quand même à faire des photos, c'est quand même incroyable. Hein, voilà. Il parle d'amour parce qu'il était tout seul. Et l'ultime voyage de sa mère, on raconte là, quand sa mère est venue le rejoindre pour assister à ses morts, voilà, avec tout. Et après, voilà. Voilà un peu ce livre que je trouve assez beau, très bien imprimé, aux éditions de Noël. Voilà, cette petite vidéo est terminée pour ma reprise. Je m'excuse d'avoir été aussi absent, mais j'avais quelques problèmes techniques, mais maintenant tout est calé. Je vais me relancer à faire vraiment beaucoup d'autres vidéos sur des photographes, mais aussi faire de temps en temps des focus comme ça sur l'histoire d'une photo, raconter qu'est-ce que représente cette photo, qu'est-ce qui lui est arrivé, qui l'a fait, etc., etc. Mais voilà, je vais me remettre au travail pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à en parler à vos amis, que plus on est d'abonnés, mieux c'est pour moi, hein, bien sûr. Et puis on se voit bientôt. Salut, ciao, ciao.